Bonjour et bienvenue dans cette vidéo autour du cycle. Je suis Maïti, sage-femme, coach, écrivaine, passionnée par la vie, donc passionnée par le cycle de vie, que j'aborde à chaque fois d'une manière très atypique. Comme tout ce que je fais, c'est ma nature, je suis comme ça. Aujourd'hui, je vous parle du solstice d'été qui se place le 21 juin, aux alentours du 21 juin, et qui signe au niveau calendaire le premier jour de l'été. Mais si on regarde bien, si on écoute au niveau de la Terre, en tout cas dans des pays comme la France, la Chine ou d'autres pays au niveau climatique qui sont approximativement pareils ou similaires, on se rend compte que l'été a déjà commencé, que ça commence, la chaleur du soleil n'est plus la même dès début mai, dès le 6 mai, et qui va en être ainsi à peu près jusqu'au 6 août, période vers laquelle l'été va basculer vers l'automne. Donc le solstice d'été se situe au point culminant de cette saison. Le solstice, ça veut dire que le jour, c'est le plus long de l'année et la nuit, c'est la plus courte. Donc c'est le jour où il y a le plus de lumière et là où il y a le moins d'obscurité. C'est une caractéristique de cette dynamique d'été, c'est la lumière. Elle nous invite à nous sortir à l'extérieur, vivre à l'extérieur, nous exposer. Et nous exposer, c'est donc nous montrer, occuper le devant de la scène, occuper notre place au devant de notre scène de la vie. Et quelque part prendre pleinement cette place en tant qu'actrice principale, en tant qu'héroïne ou acteur, en tant que héros. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette dynamique la dynamique de la majesté, la dynamique du couple roi-reine. Cette dynamique, contrairement à toutes les autres, est harmonie masculin-féminin. Il y a la reine avec toute sa sensibilité, son écoute, sa bienveillance, son amour rond et maternel, même il est englobant, même s'il est dans la diffusion, mais il est sphérique, il est rayonnant. Et l'amour masculin qui est dans la verticalité. L'été, c'est la lettre phi, le rond et la verticale. Le masculin, c'est cette verticalité, ce tranchant, éventuellement ce tranchant de l'amour masculin qui va trancher ce qui n'est pas à sa place, ce qui n'est pas dans la justesse, et qui est en paix avec ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas le faire par haine, par rejet, par dépit, par frustration, par tout ce que vous voulez. Il le fait avec un amour inconditionnel. Il trace sa droite quelque part, et ce qui n'est pas à sa place, c'est-à-dire ce qui est mort, n'a plus à être. Ça encombre. Et ça va être toute la difficulté, ce que j'appelle cette verticalité, je l'appelle l'autorité noble. On a peur de l'autorité parce qu'on a l'habitude d'une autorité coercitive, d'une autorité qui vient de la tête et qui cherche à dominer, à écraser, à piétiner, à, à mettre en état d'infériorité pour montrer notre état de supériorité. Alors que l'autorité noble, c'est une autorité avec un cœur grand ouvert. C'est cette autorité aussi que je compare avec celle du samouraï, qui est simplement par sa posture, sa dignité, sa souveraineté, quelque part, impose le respect. Il n'a rien à faire, il n'a rien à dire. À l'intérieur de lui, il peut mettre à mort, mais il ne mettra à mort que ce qui n'est pas dans la justesse, encore une fois. Et il est en paix avec ça. Cette autorité noble est indispensable pour que la bienveillance, la féminité, la beauté de notre vulnérabilité, quelle que soit sa forme, puisse rayonner. C'est vraiment ce couple roi-reine qui nous permet de
monter sur notre trône. Et monter sur notre trône, c'est ce qui nous amène à régner sur nos terres intérieures, à régner sur notre vie, donc à reprendre en main les rênes de notre vie, à être pleinement acteur, actrice, et à arrêter d'être dans des jeux psychologiques de triangulation avec victime, bourreau, sauveur, avec c'est lui qui est la cause de mon malheur, c'est ça qui m'a amené à tous ces éléments-là qui font que quelque part je remets une partie de mon pouvoir à l'extérieur. C'est en cela que cette dynamique de l'été est pour moi la plus délicate, la plus difficile et la plus impérieuse pour rentrer dans un cycle de vie, c'est-à-dire un cycle qui est bâti à partir du cœur et non pas un cycle de survie qui est bâti à partir de notre mental égotique, de nos croyances, de nos limites. C'est cette dynamique d'été qui va vraiment nous amener la confiance, la sagesse, la justesse avec laquelle on va pouvoir prendre la responsabilité de notre vie, prendre la responsabilité de nos choix, sentir que je fais un choix plein et entier et que j'en assume les conséquences même si je ne les connais pas. Mais ok, je ne vais pas le reprocher ce choix à quoi que ce soit et à qui que ce soit. C'est moi qui le fais. Et des choix comme ça, j'en fais à longueur de journée. Là, par exemple, dans cette vidéo que j'improvise avec chacun des mots que je dis, avec chacune des phrases, chaque phrase m'amène dans une direction. J'aurais pu en dire une autre qui m'aurait amené dans une direction et qui aurait abouti à un autre message. Mais au fond, en dessous de ça, quelque part, au-delà de toute forme, le message est le même. Le message est le même, c'est le message de ce grand cœur majesté de l'été. Je ne peux pas monter sur mon trône avec cette bienveillance de la reine, cette autorité noble et aimante du roi, si je n'ai pas un cœur ouvert vers moi, ce que m'a appris l'hiver, et un cœur ouvert vers l'extérieur, ce que m'apprend l'été. Donc, cette dynamique, ce solstice d'été, c'est vraiment cette célébration du maximum de l'ouverture. Au niveau du cycle de la femme, ça correspond à l'ovulation. L'ovulation, c'est « Waouh ! J'offre une des cellules les plus anciennes de mon corps. Je l'offre à la vie, à l'univers, et je ne sais pas ce qu'il adviendra. Est-ce que ça va faire que je serai enceinte ? Est-ce que ça va faire que je ne serai pas enceinte ? L'un comme l'autre peuvent changer ma vie. Cette offrande est une mise en disponibilité, comme si je m'offrais à la vie en disant « Je suis là, je suis présente, je suis disponible. Qu'est-ce que tu dessines pour moi ?» Même si après, j'ai le choix des couleurs, j'ai le choix de la manière dont je vais effectivement suivre ou pas ce chemin, dont je vais l'interpréter. C'est un petit peu ça. Comment est-ce que je vais interpréter l'impulsion qui m'est donnée par la vie? Et le fait de pouvoir avoir cette grande ouverture dans l'été, c'est parce que j'ai respecté mon hiver qui me ramène à l'intérieur, qui m'amène cette ouverture à moi pour que j'apprenne à m'aimer dans toutes mes ombres et qui en même temps me ramène à ma source et me connecte à cette source d'amour dont je suis issue. Et l'été prend ses racines dans l'hiver. L'été ne peut pas exister, je ne peux pas rayonner, être sur mon trône si je n'ai pas les racines dans l'hiver, dans le trésor, la richesse que m'amène l'hiver et cette connexion. C'est vraiment parce que je suis en harmonie et en accueil de l'hiver que je peux pleinement rayonner en étant connectée dans cette verticalité du masculin et dans cette, quelque part, sphère et horizontalité du féminin,
c'est là que je peux occuper ma place, toute ma place. Toute ma place, ça veut dire oser rayonner tout mon potentiel. Et si vous saviez, mais notre potentiel, il est tellement illimité. Waouh! On est tellement précieux sur cette planète, on est tellement unique, on est tellement... c'est tellement impérieux qu'on occupe notre place aujourd'hui. Et l'été nous appelle à ça. Viens, viens vers toi et rayonne toi. Rayonne tout ce que tu as à être, tout ce que tu es. Ça ne veut pas dire fais plein de choses. Je ne sais pas ce que j'ai à faire lorsque je rayonne. J'ai déjà juste à rayonner et être en accord avec ça. En accord avec ce qui émane de moi, en accord avec ce que je vous raconte, en accord avec ce qui me dépasse. Donc voilà, c'est quelques bribes sur cet été qui est vraiment passionnant. Ça vous donne quelques éléments. Qu'est-ce que vous avez envie d'aller goûter, explorer, expérimenter dans cet été qui s'ouvre à nous, qui est là et qui offre cette possibilité de venir simplement à notre place pour vivre une vie dans la joie, dans la fluidité, dans l'harmonie et dans l'amour. Voilà. Merci de m'avoir écouté et si ça vous a plu, partagez. Vous savez qu'il y aura la suite, il y aura l'équinoxe d'automne, il y aura le solstice d'hiver, il y aura les intersaisons, il y aura je ne sais pas quoi. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre si vous avez envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à commenter, à questionner. J'adore répondre à vos commentaires, les recevoir, ça m'encourage. Merci de votre présence et merci d'aller occuper votre place sur votre trône et de rayonner sur vos terres intérieures. Merci à vous.